Je comprends rien, mais c'est quoi cette histoire? Nous sommes en direct sur cet épisode qui a marqué durablement les Français. Cédric et Anto sont partis à l'aventure rencontrer Dany Larry, un magicien que tout le monde connaît, n'est-ce pas Cédric? Oui, tout à fait. Dany Larry est l'ami de Patrick Sébastien. On pouvait le voir dans le plus grand cabaret du monde. Et actuellement, il se retrouve à Barbières. Oui, à Barbières. Alors, pour être très concret, nous sommes donc au milieu du Vercors, Cédric. Tout à fait. C'est là où Dany Larry a son atelier et sa salle de spectacle. Donc c'est là où il se produit. Et on va arrêter de prendre ce ton chiant, Cédric, je propose. Eh bien... Et on vous propose d'aller voir Dany Larry. On est arrivé. Ouais, mais j'ai pas l'impression qu'il soit là. Y a quelqu'un? Il y a une voix. Bonjour. Bonjour. On cherche Dany? Oui. Et vous savez où il est? Oui, il est là. Bonjour Dany. Enchanté. Pas de soucis. Anthony. Ça marche, je me rappelle. Je me rappelle. C'est vrai? Bonjour. Non, mais où? Bon, bah allez. Et alors, c'était quoi ce reportage? On va aller boire un petit café. Je comprends rien, mais c'est quoi cette histoire? Franchement, on s'est pointé un peu à l'improviste. Complètement même. Donc il était ni maquillé, ni apprêté, ni préparé, ni... Il s'attendait pas à nous voir. En général, je suis pas habillé comme ça. Mais alors, eh ben, on te voit dans ton quotidien, c'est bien aussi, non? Ouais, non, mais je veux dire, je suis... Oui, bah on voit le beau gosse sur les Je- affiches. Et donc du coup, c'est ça qu'on a kiffé parce qu'on a pu rencontrer de manière assez spontanée le grand magicien qu'on connaît, mais c'était un peu monsieur tout le monde. Nous, on a monté une chaîne YouTube et puis on s'est dit en fait, tu sais, la Covid, tout le monde ferme le rideau. Ouais. Et en fait, on a transformé le truc en se disant, on va aller rencontrer des gens qui résistent, qui sont... Ah, moi, je résiste, hein. Tu vois? Ah putain, je me suis battu et je me bats encore. Il y a eu le premier confinement presque amusant. J'ai dit, tiens, on est en train de vivre un truc insolite. Bon, très bien. Et là, deuxième, machin. Alors, j'ai annulé les spectacles d'été, les fêtes d'Halloween, les fêtes de Noël, les festivals de magie que j'avais montés, après le 31 décembre. C'est moins drôle, là. La tournée, j'ai une très grosse tournée, il y a quand même 25 personnes qui sont arrêtées. Et là, ça commence à être un peu pesant. On a pu lire dans ton parcours aussi que tu étais quelqu'un d'autodidacte. Et complètement cancre à l'école. Ouais. Et tu l'assumes? Ah oui, complètement. Mes profs, ils disaient à mes parents, c'était honteux déjà à l'époque, ils disaient, mais votre fils, il fera jamais rien dans sa vie. Tu dirais quoi à un mauvais élève comme conseil aujourd'hui? Le moteur, c'est la détermination et l'envie. Je fais ce que j'aime et que quand tu vas au boulot et que tu te dises pas oh, putain, il va falloir y aller quoi. Non. Il y a un jour où tu t'es dit ça dans ton Jamais. quotidien? Jamais. Ah ouais. Tu te rends compte que la salle est fermée depuis plus d'1 an. Je suis là tous les jours. Ouais. Tous les jours. Tu sais pourquoi? Parce que je suis content d'être là. Ouais. Parce que ça me fait plaisir, même si c'est pour balayer, pour regarder ma salle vide, je suis content. Aujourd'hui, tu te dis, il faut croire en ses rêves. C'est-à-dire que c'est la détermination. Moi, quand j'étais petit, je rêvais de devenir magicien. Je disais aux gens, quand je serai grand, je serai magicien à 13 ans. Mon père, il disait, ouais, d'accord. Mais à part ça, tu veux faire quoi comme métier? Voilà, en 78, j'étais un jeune gamin, j'avais à peine 18 ans, champion de France de magie. Ce jour-là, t'appelles à ton père? Je sais pas, mon père, je dis, papa, je suis champion de France de magie. Je dis, putain, mon fils, il va y arriver, ce con. Hein. Il va y arriver. Et il me disait tout le temps, mais pourquoi tu fais ça, mon fils? Tu crois que tu vas passer à l'Olympia? Je dis, oui, papa, je passe à l'Olympia. Il me dit, tu feras comme tout le monde, tu passeras devant l'Olympia. Mais pas dedans. Et voilà. Et comme ça, il me mettait les pieds un peu sur terre. Et tu l'as fait l'Olympia? Bien sûr. Et là, le jour où... Il t'a vu là-bas? Non, ma mère m'a vu, mais pas lui. T'aurais rêvé qu'il te voie? Ah bah oui. Parce que là, tu leur as dit, j'y suis. Après ce petit café, on a voulu évidemment qu'il nous emmène dans les coulisses. Normal, hein, on est dans le temple de la magie. Ça, c'est la cantine backstage. Backstage. Donc tu nous fais découvrir les coulisses. Ouais, ça, c'est... Et je crois que Cédric, sur la route, il avait un rêve, c'était que tu me coupes en deux. Putain, mais là, j'ai pas une scie assez tranchante. Bon, attention. Ah ouais, sympa. Eh ben,
tu m'étonnes que ça doit te manquer, que ça clappe plus ici. Quand c'est plein, là, il y a 1000 places. 1000 places. Et donc c'est souvent plein? Et avant, mais ça a ouvert que 7 mois. Hein. C'était juste avant le Covid. Hein. Oh les boules. J'ai même pas eu 1 an d'activité. Quel enfer. Ah ouais, j'ai mis 3 ans de travaux pour fabriquer tout ça là. Et là, tout le tour là, c'est pas du décor, c'est des tours de magie, c'est des accessoires. Là, c'est l'ascenseur de Johnny Hallyday. C'est un tour de Et magie. c'est toi qui as tout bricolé? Non. Si. Et là, le public rentre par là. En fait, on est tout rentré à l'envers. Hein. C'est-à-dire que c'est On est comme ça nous. le public rentre par là, dans mes ateliers. On est en plein milieu du Vercors. Ceux qui connaissent pas, tu peux nous dire où c'est exactement? Alors ouais, c'est dans la Drôme, à 100 mètres des pieds du Vercors. C'est magnifique. Et là, ça, c'était une vieille usine de textile. C'était les filatures de Barbière. Donc aujourd'hui, cette usine, elle était vouée à la destruction. On a tout transformé dans les règles de l'art. On s'attend pas à ça hein, de l'extérieur. Hein. Ouais. De dehors, ça fait presque moche. Et de dedans, c'est presque joli. Faire le pari d'ouvrir une si grande salle au milieu de presque nulle part, parce que là, les grands axes... Mais parce qu'aujourd'hui, les gens n'hésitent pas à prendre un billet de train pour aller à la gare TGV qui est à 15 minutes d'ici, pour aller voir un spectacle. Ils n'hésitent pas à prendre leur voiture pour traverser la France entière, pour aller se balader. Parce après, que t'es un nom aussi, on va dire les choses. Oui, c'est que quand les t'as un grand artiste, voilà. ou Comme chef pour Las cuistot. Vegas, les gens, ils n'hésitent pas à prendre un billet d'avion pour aller à Las Vegas, pour passer une semaine là-bas, pour jouer, pour voir des spectacles. Voilà, donc c'est... Bon, il y a encore une toute petite marge pour que ça devienne Vegas ici. Mais mais on y arrive, Il y a rien, il y a déjà c'est le vrai qu'il y casino. a, c'est vrai Tu vois, il y a le casino, là, tu vois. Tu m'as vendu 2-3 trucs, les bases. Les bases. Alors d'abord, au niveau du trucage, je vais t'expliquer un truc, mais je dois savoir une chose. Oui. Est-ce que tu sais garder un secret? Oui. Eh bien moi aussi. Alors ça c'est fait. Donc comme ça c'est réglé. Je t'apprendrai du tout, parce que je sais garder un secret. Allez. Un magicien ne dévoile jamais. Ah non mais attends, mais c'était là je parlais pas de secret, 2-3 choses pour sur scène. Ah, c'est Johnny qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, mon petit, je sais pas pourquoi il avait dit mon petit d'ailleurs. Tu rates pas ton entrée et tu rates pas ta sortie. Et au milieu, tu fais ce que tu veux. Et voilà avec quoi j'ai démarré ma carrière, avec cette petite charrette de Pierrot. Comme quoi, il faut pas grand-chose pour faire le tour du monde. Ouais, c'est ça. Pour aller de là au plus grand cabaret du monde, voilà, il fallait une petite charrette. On a demandé aussi à notre cher ami qui nous fasse un tour de magie juste pour vous et juste pour nous. Alors en direct avec le pro de la magie qui nous fait son tour. Une avant-première. Celui-là, c'est mon dernier tour. J'aime beaucoup. Je vais t'envoyer une photo. Mais tu l'ouvres pas. J'ai un jeu de 52 cartes. Toutes les cartes, comme tous les jeux de cartes, hein, sont évidemment toutes différentes. Hein. On va pas m'accuser qu'après les cartes sont les mêmes, donc c'est toutes des cartes différentes. D'accord, ok. Et la particularité, j'ai marqué sur ces cartes, de façon aléatoire, au marqueur, chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., 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 jusqu'à 42, 43, 44, 45, 46, voilà, jusqu'à 52, parce qu'il y a 52 cartes. On va imaginer que le jeu est coupé en 3, première tranche de 1 à 20, un chiffre de 1 à 20. 12. 12. Voilà, 12. D'accord? Je prends la 12e carte. Je la pose là. Maintenant, Cédric, toi tu vas me dire la dernière tranche, 34 à 52. 34. 34. Alors, 34, et ben là voilà, 34. Tu vas dans tout le jeu de cartes, tu vas me choisir la carte que tu veux. Vaille-cœur, dame de trèfle, 7 de pique, ce que tu veux. L'as de cœur. Alors, as de cœur, oui, là, il est là. Très bien. As de cœur. Donc, on obtient 12, 34, as de cœur. C'est vous qui avez choisi librement. D'accord? À aucun moment, je vous ai forcé. Tu peux regarder la photo que je t'ai envoyée. Le 6 de cœur et le 3 de pique. Alors, Et le 27 au milieu. Et 27 au milieu. oui, mais la carte 12 que toi, tu as dit, c'est le 6 de cœur. La carte de 34 que lui, il a choisi, c'est le 3 de pique. Et l'as de cœur que toi, tu as choisi librement, c'était le numéro
27. Ah, c'est flippant. Ah non, mais attends, mais non, c'est pas possible. Et on n'y a pas cru, c'est hallucinant. Ouais, Sur le coup, c'est ouf ce truc. Quelle sensation ça te fait à toi de réussir un tour? Ah, mais c'est trop top. Moi, j'adore la magie parce que c'est malin, la magie. C'est que des trucs malins, c'est génial. Quand tu trouves des astuces, c'est incroyable. T'as un message à faire passer aux générations qui arrivent? Il faut se donner les moyens d'avoir de la chance. Ouais, je crois. Voilà. Provoquer sa chance. C'est-à-dire que si tu restes chez toi en disant bah écoute, moi j'ai pas de chance parce que non, faut y aller. Dany, on va te quitter sur Belles paroles. quelques mots. Et merci de nous avoir accordé de ton temps, un peu à l'improviste. Merci. Merci à toi, Dany. Allez, à tout de suite. Nous avons également, nous aussi, un tour de magie parce que nous avons ramené avec nous Dany Larry en direct. Dany Larry. Oui, le cadeau. Oh là là, les magiciens. Voilà, on veut vous en faire cadeau. Il est à gagner spécialement sur notre chaîne en répondant à une question qui s'affiche en dessous et qui est quel est le P se sépare. C'est quoi la question qu'on va poser? Pas de question. On n'a pas de question. Tu t'abonnes. Tu partages et parmi ceux qui partagent, on sélectionnera au hasard le grand gagnant de la boîte à magie de Dany. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À la chaîne, chers amis. C'est Cédric et Anto. À bientôt. Ciao. Moi je suis spécialisé dans la grande illusion et j'aimerais te parler de mon nouveau spectacle qui s'appelle Tic Tac.